Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT TakeOver In Your House. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, voilà, juste regarder une pub ou deux, voilà, pour m'aider et pour aider cette chaîne. Merci d'avance. On débute le show avec le 3 contre 3 féminin, Mia Yim, Tegan Nox et Shotzi Blackheart face à Raquel Gonzalez, Dakota Kai et Candice LeRae. C'est un peu une réunion entre plusieurs histoires. Voilà, Candice LeRae contre Mia Yim et Dakota Kai et Raquel Gonzalez face à Tegan Nox et t'as Shotzi Blackheart qui s'est un peu rajouté là-dedans pour faire le nombre. C'est un match, franchement, je m'en fichais un peu dans le sens où il n'y a pas une construction folle, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de titre, et un 3 contre 3 qui est un peu rajouté à la dernière minute. Bon, j'en avais un peu rien à faire. Mais pour le coup, on a 10 minutes de très bonne action. Franchement, c'est très dynamique, ça va à 10 000 à l'heure. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a vraiment pas de temps mort, et c'est vraiment une grosse qualité dans ce match. Par contre, il y a quelques approximations, il y a quelques lenteurs sur des attentes plutôt, où tu attends que la superstar va sauter dehors, et en fait tu vois que Raquel Gonzalez attend, et te dit bon allez, bon t'arrives quand. Voilà, il y a quelques petits problèmes de timing, on va dire. Il y a quelques, pas des bots je dirais, mais il y a des prises un peu moins bien effectuées qu'à l'habitude. Mais dans l'ensemble, franchement, j'ai apprécié parce que, comme je le dis, c'était dynamique, c'était rapide. Et ouais, t'avais envie d'être dedans, t'étais dedans, tout simplement. On a une fin de match avec Mia Yim et Candice LeRae qui vont, elles, se frapper à l'extérieur et vont s'en aller, carrément. Donc, du coup, elles ne seront plus dans le match. Et on a un final avec Tegan Nox et Shotzi Blackheart qui vont enchaîner leur finish. Très sympa. Franchement, leur enchaînement de prises très très sympa. Et Tegan Nox, voilà, qui va faire le tomber sur Dakota Kai. Et l'équipe de Face va donc l'emporter. J'avais pronostiqué la victoire des Heels. Je me suis trompé. Je pense que Mia Yim, Candice LeRae, bien sûr, ça va continuer. Mais est-ce que Dakota Kai contre Tegan Nox, ça va continuer? Voilà, il y a plein d'autres questions et plein de questions pour la suite, voilà, pour ces 6 catcheuses. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un très bon moment pour cette ouverture de show. On enchaîne avec un match que j'attendais moyennement. Disons qu'avec le 3v3 féminin, c'était le match où j'avais le moins de hype, mais j'en avais quand même. Finn Balor face à Damien Priest. Une bonne petite feud de mid-card à NXT, avec un Damien Priest qui a fait que d'attaquer Finn Balor. Et du coup, le match, je me suis dit, ça va être bon, parce que franchement, les deux sont excellents et il n'y a pas de souci là-dessus, ça va être bon. Et on a eu 15 minutes d'un match incroyable. J'ai trouvé le match dingue. Je n'ai pas de fausses notes sur ce match. Je n'ai quasiment rien à dire, ça peut être très court, je peux juste te dire le match est excellent. Parce qu'il n'y a pas de fausses notes, je trouve que tout est parfait. Je trouve que Damien Priest fait une performance incroyable. Je l'ai trouvé dingue. J'ai trouvé très bon dans ses derniers matchs, dans ses matchs à NXT. Je crois en pay-per-view, il me semble qu'il en a eu un ou deux. Je trouve toujours bon Damien Priest. Franchement, c'est un bon big guy. Mais là, je l'ai trouvé excellent, j'ai trouvé top. Et Finn Balor qui nous sort une performance comme ça en 2020, ça fait juste plaisir. Parce que Finn Balor nous sort toujours des matchs bons, mais tu fais bon, bah c'était bon. Mais là, pour le coup, c'était plus que bon, c'était très bon, c'était excellent. À un moment, je me suis dit, ah ouais, ça va loin. Parce qu'on a quand même 15 minutes de match, mais 15 minutes de match sur un rythme très élevé. C'est vraiment un truc très costaud, hein. Franchement, c'est très très costaud. Franchement, j'ai adoré, c'était dingue. Et on a cette fin de match où Damien Priest avait un peu installé un escalier en dehors du ring, il l'avait, enfin plutôt désinstallé, j'ai envie de dire. Il va retomber dessus. Voilà, il est sur le tablier du ring et il tombe le dos sur l'escalier. Je pense que cette chute-là, je pense qu'elle a dû faire très très mal. Et Finn Balor va en profiter et va porter ses deux finishes en gros et va l'emporter. Donc victoire de Finn Balor et un Damien Priest qui n'en sort pas voilà, trop perdu dans le sens où ok il perd le match. Mais de cette manière-là, avec un match aussi énorme de sa part, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas très grave. Je pense que là, il a marqué d'énormes points. Je pense que Finn Balor, voilà, va peut-être aller encore un peu plus haut du côté des NXT maintenant. Mais juste là, on a enchaîné deux gros matchs et deux matchs que j'attendais moins et que j'avais moins de hype. Et les deux ont été
bon pour le premier et celui-là a été excellent. Donc je suis juste très content. Match pour le titre nord-américain de Keith Lee qui affronte Johnny Gargano, voilà, qui a tourné il y a quelques temps. Avec cette histoire que personnellement je n'ai pas trop appréciée, avec la femme de Keith Lee, Mia Yim, avec la femme de Johnny Gargano, Candice LeRae, voilà, c'était un peu, tout le monde était impliqué là-dedans, et pour le coup, le titre était un peu mis au second plan, et c'est ça que j'ai pas trop aimé dans la feud. Maintenant le match, je l'attendais énormément parce que les deux sont capables de faire des choses incroyables, et je vais pas vous mentir, j'ai été un peu déçu, dans le sens où le match est pas mauvais, on va pas se mentir, il est loin d'être mauvais, il est même plutôt bon, il est bon. Mais il y a des phases de domination de Gargano qui, comme je l'avais dit dans ma vidéo pronostic, va se focaliser sur la main blessée de Keith Lee, et donc ça nous fait des phases de domination de Gargano trop longues, un peu lentes, qui ralentissent le rythme et qui te cassent le rythme, et surtout que Keith Lee n'a quasiment pas de comeback pendant peut-être 10 minutes. J'exagère un peu. Mais, et à chaque fois, quand Keith Lee revient, tu fais putain, mais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est le catch que je veux. Quand ça s'accélère, les deux sont incroyables. T'as des moves incroyables entre les deux. Et forcément, t'as l'intervention de Candice LeRae avec Mia Yim. C'était à prévoir, on va pas se mentir, on le savait. Bon, le principal, c'est que ça n'a pas coûté le match à l'un des deux, ça n'a pas une grande importance dans le match, mais bon, c'était quand même pas nécessaire. Gargano qui va même essayer de gagner avec la clé. Voilà, il avait déjà gagné face à Keith Lee de cette manière à NXT cette semaine, mais cette fois-ci, Keith Lee va se relever et voilà, il va kick out de tout. Keith Lee va se relever de tout. Et c'est plutôt ça que j'ai aimé dans le match, c'est que Keith Lee reste toujours très fort et très fort malgré tout ce qui se passe, et Keith Lee va l'emporter finalement en enchaînant les powerbombs à l'infini, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est vraiment ça que j'ai aimé sur la fin de match, c'est que Keith Lee est resté très fort, et vraiment c'est pas qu'une expression là pour le coup, c'est que voilà, tu l'as senti fort tout simplement. Mais voilà, je suis un peu perplexe, on va dire, sur ce match, je ne sais pas trop quoi en penser. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé vous, parce que voilà, il y a un peu de tout, il y a un peu à boire et à manger dans ce match, et je sais pas trop où me placer. Match pour le titre NXT, Adam Cole défend face à Velveteen Dream. Déjà, le match n'est pas en main event, donc on pouvait se douter que ça allait être un match un peu bizarre, ou en tout cas pas un match classique. Et on va avoir une stipulation assez bizarre, je peux même pas vous la donner, vous la décrire, parce qu'en fait, on va avoir un ring un peu sur un parking, et l'arbitre va tout simplement dire qu'il va falloir faire le tomber sur le ring, mais sinon il n'y a pas de réelles règles en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut. Adam Cole va arriver voilà, sur un Monster Truck, je trouvais ça très très stylé. Velvet Dream arrive en Lamborghini, je trouvais ça très stylé aussi. Pour le coup, là c'était un sans faute, je trouvais le début très bien. Et dès que c'est parti, j'ai vu que c'était une galère. En fait, ils ont voulu faire un match à la Orton Edge et les mauvais côtés de Orton Edge. Alors, moi j'ai défendu Orton Edge de WrestleMania dans le côté on raconte une histoire. Voilà, moi je comprenais le truc là. Mais de 1, c'était trop long. Et de 2, c'est pas un truc à reproduire entre Adam Cole et Velvet Dream. C'est pas un truc à refaire. Et là, on a un peu parti dans ce même délire de on se tape, on donne des coups, et il se passe rien. On attend le spot, et il n'y a pas de spot. Il n'y a pas de gros spot. Il y a une chute d'Adam Cole à un moment donné où tu fais ouais, ok, ça c'est un gros spot, ok. Mais sinon, il n'y a rien, et c'est beaucoup trop long. C'est trop long. Ça me fait chier de dire ça parce que j'adore les deux, mais il se passe rien dans ce match. C'est trop long, tu sors vite du match. Et ça fait chier, quoi. Ça fait juste chier. C'est nul pour le titre NXT. C'était vraiment nul. C'était vraiment nul. T'as un Despidera qui va venir là en voiture. Ça peut être sympa, ça peut être très cool. T'as l'arrivée de Dexter Lumis qui est peut-être le meilleur moment où Dexter Lumis va prendre Despidera, les mettre dans le coffre de la voiture et se casser. On sait pas où il est parti. On sait pas ce qu'il a fait avec. Mais c'est limite le moment le plus cool du truc. Mais sinon, c'est nul. Et en plus, t'as l'impression que c'est un enfant de 12 ans qui a filmé. T'as des plans, des fois, où tu fais, mais merde, qu'est-ce qu'ils veulent filmer? T'as des plans sur le public, en quelque sorte, qui sont dans les voitures, mais c'est filmé avec le cul, c'est de la merde. Et t'as ce finish où, au final, Adam Cole, bah, ouais, il n'y a pas de règle. Donc, ouais, il met un coup de poing dans les parties à Velvet Dream, il enchaîne avec son Panama Sunrise,
et il gagne le match. Et c'est la seule bonne chose du match, hein, d'ailleurs, c'est que Adam Cole gagne le match et conserve son titre. C'est le seul truc à retenir. Parce que pour le coup, ce match est une déception totale. Je pense que Velvet in Dream, voilà, va partir dans le roster principal. Mais là, à la limite, je m'en contrefous. Je pense que là, j'ai un goût amer de ce match. Je suis dégoûté. Je suis juste dégoûté. Tommaso Ciampa face au nouvel arrivant, Karrion Kross. Un match que j'attendais énormément pour voir un peu les capacités in-ring de Karrion Kross face à un gars comme Ciampa. Je pense que voilà, tu peux pas faire mieux, tu peux pas mieux juger quelqu'un que face à Ciampa. Et ils sont partis sur un truc, sur un match très court de 7-8 minutes, où Karrion Kross va dominer et va limite humilier Tommaso Ciampa. Il va enchaîner les souplexes, il va frapper très fort, les deux, hein. Ciampa, quand il va revenir, ça va frapper très fort aussi. Mais un Karrion Kross ultra dominant qui, au final, va l'emporter presque facilement, j'ai envie de dire. En 7-8 minutes, comme je l'ai dit. Et t'as un petit choc à la fin, tu fais ah ouais, d'accord. Il l'a vraiment battu comme ça. Il a vraiment battu un ancien champion NXT de cette manière. Et tu te dis, est-ce que tu peux pas faire meilleure introduction que ça? Je veux dire, Karrion Kross, on sent qu'il y a un projet derrière, avec son entrée, avec toutes les vignettes qu'il y a eu. Tu sens qu'il y a un projet Karrion Kross derrière. Et je pense que tu peux pas faire mieux. Tu fais une grosse victoire contre un Ciampa, limite une humiliation pour Ciampa. Et là, tu le prends direct au sérieux. Tu prends direct au sérieux Karrion Kross. Tu te dis direct, ok, ce gars, ça va être quelque chose. Ok, ce gars va être important pour NXT. Et je pense que les fans de Ciampa vont pas apprécier. Je pense que même d'autres, voilà, vont pas forcément apprécier le procédé et le fait que ça soit très court et que ce soit très humiliant pour Ciampa. Mais je pense que pour une introduction, comme je le dis, tu peux pas faire mieux. Donc moi je dis bravo. Et donc le main event, Charlotte Flair défend son titre NXT face à Io Shirai et Rhea Ripley. On nous dit que voilà, c'est la première fois depuis 2015, il me semble, et un Bayley contre Sasha Banks, que les femmes à NXT font un main event, donc ça fait quand même 5 ans. Et je trouve que c'est mérité parce que vraiment c'est une affiche qui me faisait rêver. J'avais une hype immense sur ce match, même si la construction était pas terrible, mais je m'en fichais totalement parce que rien que d'avoir ces trois filles sur le ring, ça me donnait une hype immense. Et on a un match de 20 minutes incroyable. C'est incroyable, tout simplement. Il y a très peu de moments d'hésitation. J'en ai 2-3 en tête, mais sur 20 minutes, franchement, dans un match à 3, c'est rien. C'est vraiment rien et tu les retiens même pas. Je trouve que les trois brillent dans ce match. Rhea Ripley un peu moins dans la première partie, mais à chaque fois qu'elle fait un retour, avec sa prestance, avec son charisme, tu la sens en fait. Tu vois qu'elle. Et rien que ça prouve que c'est une méga star, que c'est voilà, que ce sera le futur Rhea Ripley, que c'est même le présent. Mais voilà, rien que pour ça, rien que pour sa prestance, tu fais ok, c'est Rhea Ripley. Et Yoshirai, que dire de Yoshirai? Yoshirai qui va faire un saut depuis le décor, voilà, je sais pas, ça devait être à 5-6 mètres, je dirais. Elle va te faire un crossbody incroyable. Euh, Même Charlotte Flair, mais Charlotte Flair, qu'est-ce qu'on peut dire de Charlotte Flair? Oui, elle nous saoule à être dans tous les shows. Oui, elle est omniprésente. Mais qu'est-ce qu'elle est forte. Qu'est-ce qu'elle est douée dans ce genre de match. Tu ne vois qu'elle aussi. Tu vois que c'est elle la patronne. Tu vois que c'est elle, voilà, celle qui dirige le ring en quelque sorte. Et ça match parfaitement. Les trois, ça match parfaitement. Et t'as cette fin avec Charlotte qui va faire sa figure 8 et Yoshirai qui porte son moonsault et qui retombe un peu mal d'ailleurs sur Rhea Ripley, quasiment le genou sur la tête. J'ai eu très peur pour Rhea Ripley. Je me suis dit merde, là ça craint. Finalement ça a l'air d'aller. Et Yoshirai qui va faire tomber sur Rhea Ripley, qui va remporter le titre NXT. J'y croyais pas, j'avais pronostiqué Yoshirai voilà, qui gagne le titre, mais j'y croyais très peu avec les rumeurs qui disaient comme quoi elle allait arriver dans le roster principal. Et là de l'avoir gagné, c'est un bonheur immense. Je pense que on est beaucoup à être fan de Yoshirai. Je pense qu'on est de plus en plus parce que son personnage est dingue, son heel turn a fait que forcément on s'est encore plus intéressé à elle et son in-ring est fou. Il n'y a pas d'autre mot. Ses moves sont incroyables.
Et donc on avait envie qu'elle gagne, surtout que là je trouve que c'était le bon moment. Charlotte, on était un peu déjà lassé, j'ai envie de dire, de l'avoir un peu partout et d'être championne NXT. Rhea Ripley, elle aura sa chance, elle est encore très jeune, Rhea Ripley. Une défaite comme ça ne changera rien pour elle. Elle peut tout faire, Rhea Ripley, il n'y a aucun problème là-dessus. Elle peut aller à NXT, à Raw ou à SmackDown, j'ai aucun problème là-dessus. Mais je trouve que c'était vraiment le moment de Yoshirai. Et avec cette célébration de fin avec les rubans et tout, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Et je trouve que tu ne pouvais pas faire mieux pour terminer ce show. Le bilan de ce NXT TakeOver in Your House, c'est que ce sera pas un NXT TakeOver mémorable dans le sens où c'est assez inégal. Il y a des excellents matchs et il y a des trucs très oubliables, mais rien que pour la victoire de Yoshirai, rien que pour l'arrivée de Karrion Kross avec son premier match en TakeOver, je pense que ça valait le coup de le voir. Je pense que ça valait le coup de le voir en live. Parce que cette fin avec Yoshirai, je reviens dessus, c'était assez émouvant, c'était beau, c'était juste beau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker, ça fera du bien à la chaîne.